On inaugure le salon textile international Marocain Mode. C'est un salon qui connaît la participation de plus de 125 exposants. L'objectif, bien sûr, c'est de faire valoir le savoir-faire marocain et toute la qualité des produits textiles qui sont fabriqués au Maroc. Un des enjeux majeurs et qui est actuellement un des enjeux de ce salon et un peu un des axes, c'est la durabilité. Comme vous le savez, actuellement, c'est quelque chose de très important. Il y a des mutations profondes au niveau international et le Maroc se doit d'accompagner le secteur textile pour qu'il se conforme davantage à ces normes de développement durable. C'est l'avenir. Et donc, ce salon, il montre aussi les capacités du textile marocain à s'adapter à ces normes de développement durable. C'est aussi l'occasion d'attirer des investisseurs internationaux et nationaux. Et surtout, ça permet le rayonnement du Maroc à l'international et de faire valoir le savoir-faire marocain. La taxe carbone, effectivement, elle sera opérationnelle aux frontières de l'Europe dans quelques années. Dans la stratégie du ministère, il y a un accompagnement de ces acteurs pour qu'ils puissent être moins décarbonés, que les produits textiles soient moins décarbonés. Comme vous savez, il y a déjà la stratégie royale pour tout ce qui est énergie verte. Et donc, ça va permettre, grâce à cette stratégie, d'avoir plus d'électricité décarbonée. Et bien sûr, ça va impacter les produits textiles qui seront exportés. Il y a aussi des dispositifs d'accompagnement au niveau de Maroc PME qui relèvent du ministère pour accompagner les entreprises qui veulent investir dans tout ce qui est normes de développement durable et décarbonation à travers la mise en place de photovoltaïque. Donc il y a toute une vision du ministère et une stratégie dans ce sens pour accompagner les entreprises à être moins décarbonées. Pour répondre à votre question, la première question qui est liée à l'amont textile, effectivement, c'est un maillon faible de l'industrie textile marocaine, mais nous, on se réjouit de la mise en place récemment de la nouvelle charte d'investissement. Comme vous le savez, l'amont textile, il a existé les années 80 au Maroc, mais il a disparu faute de compétitivité et faute des accords de libre-échange et à l'arrêt des accords multifibres avec le Maroc. Maintenant, nous, en tant qu'opérateur textile, on sait que le Maroc est signataire d'environ 54 accords de libre-échange. On sait qu'ils sont tous déficitaires par rapport au Maroc, mais le problème principal, c'est lié à cette partie de l'amont. Nous, on a décelé ça, on a parlé avec les pouvoirs publics et nos doléances ont été prises en compte dans la nouvelle charte d'investissement parce que la création de l'amont textile nécessite des investissements qui sont lourds. Et les opérateurs marocains, des fois, n'ont pas la capacité d'investir sur l'amont textile. Et avec cette nouvelle charte d'investissement et les incitations qu'il y a, avec notre stratégie, à savoir les partenariats que nous sommes en train de nouer, notamment avec le Portugal, récemment avec l'Allemagne et prochainement avec l'Italie et les Anglais, nous allons essayer de drainer des investissements avec nos partenaires ici sur place. Quand je dis nos partenaires, ça veut dire que c'est nos fournisseurs. C'est des gens chez qui nous, on achète, on les pousse maintenant à venir installer leurs usines au Maroc, surtout que le Maroc maintenant, il propose des incitations à l'investissement. L'énergie n'a pas évolué comme en Europe, elle est pratiquement stable et bien entendu les écoparcs qui sont en construction, tout cela va nous aider à renforcer notre position et créer cet amont que j'espère se fera très bientôt. Nous avons déjà des bons signaux. Nous avons déjà de la demande. Nous avons signé il y a 2 semaines une convention avec un groupe espagnol visant l'investissement de 695 millions de dirhams et la création d'environ 5 000 emplois. C'est dans cette optique-là et c'est dans l'optique de la durabilité, de la circularité parce que c'est un projet qui va s'installer sur Tanger et qui va être opérationnel dans tout ce qui est circularité et traitement recyclage et traitement de déchets. Le coût Alors le coût de cet investissement-là, c'est 695 millions de dirhams, c'est à peu près 65 millions d'euros, d'accord? Et ça va créer 5 000 emplois. Alors le coût de la faiblesse de l'amont textile. Le coût de la faiblesse? L'amont textile, comment vous laissez là? Écoutez, ça n'a pas, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas chiffrer. Vous réalisez, on réalise 40 milliards à l'export. Dans les 40 milliards à l'export, on a une valeur ajoutée de 17%.
Donc imaginez demain matin, vous faites les 40 milliards et vous intégrez les intrants dedans. C'est-à-dire, imaginez le potentiel. Vous pouvez multiplier facilement par 4, voire par 5 le chiffre qu'on réalise maintenant. Maintenant, les accords de libre-échange ne sont pas en notre faveur, les règles d'origine ne sont pas en notre faveur et l'amont est défaillant. Alors, si on s'attaque à ces 3 points-là, je suis sûr et certain que nous pouvons multiplier par 5 nos exportations. Il faut prendre les choses dans leur contexte historique. L'amont était très fort au Maroc, jusqu'au démantèlement de l'accord multifibre. Et c'est là, il faut noter, à cette époque-là, quand l'amont n'était plus compétitif et que l'industrie était très forte, l'industrie du textile marocaine a démontré sa résilience en se convertissant très vite, parce que le business model qui montait, c'était le modèle de la fast fashion. Donc automatiquement, le Maroc dit, on va vers le business de la fast fashion, où c'est le réassort très rapide, les livraisons courtes, et on maintient l'industrie, on donne la croissance. Donc c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, l'intégration de l'amont, c'est un processus gagnant aussi bien, on va dire, pour nos partenaires européens, aussi bien pour nos partenaires marocains et aussi bien pour nos partenaires africains. Demain, si vous avez un amont au Maroc, vous avez un process ou deux dans des pays partenaires producteurs du coton et vous remontez vers l'Europe, le gain de compétitivité pour l'ensemble des acteurs ne peut pas être enlevé parce qu'il y a une distance géographique qui est là, qui est un constant X qui ne peut pas bouger. Donc c'est ça un petit peu la vision globale sur laquelle l'AMIT essaie de travailler, et sur ça il faut remercier, je remercie les pouvoirs publics, parce que l'essence de tout ça, c'est la charte d'investissement, c'est les écoparcs, c'est les accompagnements financiers, parce qu'un amont textile, on parle d'un ticket d'entrée minimum de 10-15 millions d'euros, un ticket d'entrée de, je dis bien, qui doit monter en croissance. Donc ce sont des choses lourdes qu'un opérateur seul ne peut pas, sur lesquelles il ne peut pas s'engager sans un soutien étatique. Et ce soutien-là, il est là aujourd'hui.